femmes à taux zéro. Et l'État va payer les intérêts aux banques. C'est ce que je voulais vous dire, madame. Merci, Président. Camarades, femmes militantes du PPACI, je vois que vous êtes très, très concentrés. Il y a encore beaucoup de questions qui restent à poser, mais nous allons avoir le temps de nous retrouver avec le Président pour mieux élaborer encore ce moment de questions-réponses. Merci, Président, de vous avoir prêté au jeu. Merci. Président, je crois pouvoir vous donner une petite note que m'a donnée le SG. Vous demandiez quelle était la dette extérieure de la Côte d'Ivoire. Elle est bien à 35 000 milliards. Voilà. Merci. Merci, Président. César, tu as le micro. On va applaudir Cyril Louma Hortense et ses camarades femmes. Excellent, Monsieur le Président, après ces échanges, vous allez avoir tout à l'heure à prononcer le mot de fin de cette rencontre. Mais je voudrais, parce qu'elle est venue de Fresco, de très loin, elle est d'un âge très avancé. Elle s'appelle Lobognon Kenny Henriette. Elle a plus de 100 ans. Elle a tenu à faire le déplacement juste pour vous voir, Monsieur le Président. Elle est où, la vieille? Faites-la, soulevez-la pour que le Président la voie tout simplement. Voilà. Elle peut se lever? Elle ne peut pas. Bien. Elle a pu quand même voir le Président. C'est ça? Merci beaucoup. Voilà. Grand-maman, le Président t'a vu. Dites-lui ça. Elle est en train de sourire comme elle n'a jamais souri. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Dans cette salle, elle a été invitée et elle est venue. Elle s'appelle Puchérie Edith Balé. C'est la présidente de Alternative Citoyenne. Puchérie Balé, merci d'être là. Voilà, lève-toi pour que le président te salue. Merci. Dans cette salle, nous avons la ministre Geneviève Brogrébé, ancienne présidente des Femmes Patriotes. Voilà. Elle est partie? D'accord. Dites-lui qu'elle a été présentée. Excellent, Monsieur le Président. La parole vous revient pour prononcer le mot de fin de cette rencontre avec les femmes ivoiriennes. Chères sœurs, chers camarades, chers amis, je vous remercie d'être venus si nombreuses à mon invitation pour avoir ces échanges. Mais je dis déjà que j'ai pris déjà des engagements. J'ai pris déjà des engagements avec toute la Côte d'Ivoire et avec vous. Mais je dis que si je suis élu, dès que je suis élu, et que
je serai élu, la première des choses que je vais mettre en œuvre, c'est l'assurance maladie universelle. Parce que l'assurance maladie, c'est la gardienne de la vie. C'est la gardienne de la vie. Vous savez, on s'assure, quand on a une voiture, on assure la voiture. Bon. Après, si on fait un accident, la voiture est assurée. Donc l'assurance nous aide. Nous, les êtres humains, il faut que nous nous assurions. Et une fois que nous sommes assurés, la loi a été déjà votée quand j'étais président. La loi Owo-Cotine a été votée. C'était la loi créant l'assurance maladie. Il faut la mettre en application. Il faut la mettre en application. Pour que les Ivoiriennes, les Ivoiriens, les enfants, les vieux puissent se faire soigner. Mais il faut compléter ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut créer dans chaque région une université et son corollaire, un CHU. Un CHU, c'est le centre hospitalier où il y a les professeurs, les plus grands savants en médecine. S'ils sont dans un centre, dans une ville, eh bien, tout l'entourage de cette ville se porte mieux. Vous savez, ici, à Yopougon et à Roubaix, il y a des gens qui ont travaillé, qui sont à la retraite, mais qui vont au village et ils reviennent pour rester chez les enfants parce qu'ils sont malades. Et là-bas, il n'y a pas de bon centre de santé. Il faut éviter ça. Il faut que celui qui est ici se soigne ici et que celui qui est là-bas se soigne là-bas. En mettant à sa disposition de bons professeurs, de bons médicaments et de bonnes machines pour faire les diagnostics. Ça, je vous le promets. Je vous le promets. Alors, c'est tout ça que je dis. L'école. L'école. Il faut mettre les filles à l'école. Il faut mettre les filles à l'école. Il faut que Sénélouma et sa ligue fassent le tour des villages et des villes pour dire de mettre les filles à
l'école. Parce que c'est une catastrophe que de ne pas mettre les filles à l'école. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah. C'est une catastrophe que de ne pas mettre les filles à l'école. Il faut mettre les filles à l'école. Et il faut construire des internats. Il faut construire des internats. Parce que si les filles habitent loin du collège ou loin du lycée, elles auront des problèmes. Donc, je prends les engagements sur tous ces points. Mais si moi, je prends des engagements vis-à-vis de vous, il faut que vous aussi, vous en preniez vis-à-vis de moi. Êtes-vous prêtes à être mes messagers? Êtes-vous prêtes à être mes messagers? Il faut qu'en partant d'ici, vous alliez chez vous et que vous leur disiez, Gbagbo nous a promis que quand il va être élu, que Dieu vous entende. Donc, il faut que vous disiez, partout où vous passez, partout où vous êtes, que Gbagbo dit que quand il va être élu, il construira des écoles primaires, des collèges, des lycées et des universités par région et des CHU. Êtes-vous prêts à être mes messagers? Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Alors, femmes de Côte d'Ivoire, je vous demande de vous lever toutes pour acclamer le président Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'il se retire. C'est dans le petit. Acclamez. Applaudissements nourris pour le président Gbagbo. Pablo Cogolini, Marcelin Antissoni. On acclame le président Gbagbo.